Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Alassane Ouattara est de retour à Abidjan. Le président de la République revient de Bondoukou où il a animé hier un conseil des ministres avant de rencontrer la population lors d'un rassemblement. Vous le voyez sur ces images, le chef de l'État a donc quitté Bondoukou dans la journée. Ce retour dans la capitale économique, le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan et quelques membres du gouvernement. Avant ce retour sur les bords de la lagune Ébrié, le président Ouattara a échangé avec les cadres, les chefs traditionnels et les religieux sur le développement du district du Zanzan. On en reparle dans la grande édition. En visite officielle en Israël depuis lundi, Guillaume Soro a été reçu hier par le président israélien Reuven Rivlin, un tête-à-tête qui a permis d'évoquer les liens d'amitié qui unissent la Côte d'Ivoire à Israël depuis de longue date, mais aussi de parler de coopération entre les deux pays. Les acteurs de la Direction générale des impôts se sont retrouvés sur le site fiscal de Cocody aujourd'hui dans le cadre d'un séminaire. L'objectif est d'analyser les résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2015 et au-delà explorer les perspectives. Reportage. La moisson est bonne. Les recettes brutes de la Direction générale des impôts DGI s'établissent au cours du premier semestre 2015 à 863,2 milliards de francs CFA, pour un objectif fixé à 819 milliards de francs CFA, soit un écart positif de 44,2 milliards, ce qui représente un taux de réalisation de 105,4%. Notre mission, c'est de mobiliser toujours davantage les recettes pour le compte du budget de l'État. Donc, nous mettons tout en œuvre pour atteindre cet objectif. D'abord, dans la sensibilisation. Il y a aussi la motivation des agents, leur parler et les mettre devant leurs responsabilités en tant qu'agents de service public. Il y a également la décentralisation que nous avons poussée au maximum, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de paradis fiscal en Côte d'Ivoire. La prochaine échéance est de réussir le troisième trimestre, dont les prévisions de recettes s'élèvent à 427,2 milliards de francs CFA. Et le ministère du Budget attend beaucoup de la régie. Le message que je peux leur prodiguer, c'est qu'ils poursuivent leurs réformes. Et comme vous savez, pour la prochaine période, il y a des risques. Il faut donc anticiper ces risques-là. Au nombre de ces risques, je peux citer par exemple les vacances d'été où des entreprises ferment. Donc il faut toujours continuer à recouvrer des recettes au niveau qui a été donc prévu. En dehors des vacances, il y a les élections qui arrivent. Donc tout ça qui fait qu'ils doivent continuer les efforts afin donc d'atteindre les résultats escomptés. Consciente des efforts à fournir, la DGI ambitionne l'élargissement de l'assiette, ce qui lui permettra de réduire le secteur informel en appréhendant les chiffres d'affaires des opérateurs économiques du secteur. À l'étranger, la force militaire régionale mise sur pied par le Nigeria et ses voisins pour combattre Boko Haram aurait dû être opérationnelle aujourd'hui, mais des problèmes d'armement et de leadership retardent son déploiement. Créé le 11 juin dernier par le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin, cette mini-armée de 8700 hommes a pour mission de venir à bout de la secte Boko Haram qui ne cesse de multiplier ses attaques meurtrières dans la région. Au Burundi, Agathon Rwasa a été élu premier vice-président de l'Assemblée nationale par 108 voix sur 112, dont celle des députés du CNDD-FDD, le parti au pouvoir. Agathon Rwasa était parmi les leaders de l'opposition à dénoncer la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel. Il avait également affirmé ne pas reconnaître les résultats de l'élection présidentielle du 21 juillet dernier. Et cette découverte hier d'un débris d'avion sur le rivage de l'île de la Réunion dans l'océan Indien, découverte qui a relancé les spéculations sur un éventuel lien avec le vol MH370 de la Malaysia Airlines. Les autorités françaises mènent l'enquête sur ce morceau d'aile retrouvé hier sur une plage de l'île de la Réunion afin de déterminer s'il appartient effectivement au fameux Boeing 777 du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Installer des portails et barrières sur des routes à l'entrée de cités ou de quartiers est devenu un fait courant ici à Abidjan. De plus en plus de syndicats de résidents s'adonnent à cette pratique
qui selon eux est une mesure de sécurité, mais que de désagréments causés par ces barrières et portails anarchiques. Les automobilistes et même les habitants s'en plaignent. Les autorités municipales, quant à elles, semblent à prise de court face à ces agissements, source d'embouteillages et de nombreuses entraves à la circulation à Abidjan. Portails et barrières anarchiques dans nos cités, que de désagréments. C'est le dossier du jeudi qui vous sera proposé ce soir, à suivre dans la grande édition, dans maintenant un peu moins de 2 heures. À tout à l'heure.